Pas seulement les téléspectateurs qui sont concernés, mais aussi les auditeurs. Quand on parle du groupe, il y a la télé, il y a les chaînes de radio. Monsieur Lansina Ouattara, bonjour et bienvenue chez vous. Bonjour, merci. Alors, on a une très bonne nouvelle et surtout des remerciements à faire passer aujourd'hui. Nous vous écoutons. Alors, effectivement, c'est qu'il faut dire que depuis près d'une dizaine d'années, la RTI, en fait, a fait le choix, justement, du digital. Et sur le digital, donc, on a plusieurs supports, notamment notre chaîne YouTube, RTI officielle, qui aujourd'hui totalise 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés, c'est une performance. Voilà, on va dire que c'est une performance parce que tout au long de cette période, c'est que les internautes nous ont fait confiance. Et les internautes ont suivi nos contenus en replay, découvrent ou alors soit ils redécouvrent. Donc c'est vraiment une performance. Et on voudrait vraiment les remercier parce que ça veut dire tout simplement que le contenu de la RTI plaît. Ça veut dire également donc, que nous sommes une chaîne ou alors un groupe média qui de plus en plus donc, monte en puissance en termes donc, de digital. Et on voudrait vraiment remercier les abonnés qui sont 2 millions pour cela. Et on a eu un prix, hein? Oui, on a eu un prix. Tout à fait. Je pense qu'il faut dire tout au long de l'année qu'on glane des prix Ebony, etc. Mais en plus, pour cette performance, pour 1 million, donc, nous avons eu donc, un trophée. Et pour les 2 millions, donc, il n'y a pas forcément de trophée, mais il y a quand même, on va dire, une certaine performance sur le terme, parce qu'il faut dire que c'est en moins de 3 ans qu'on a pu réaliser encore donc, la performance d'avoir 1 million encore supplémentaire d'abonnés pour faire 2 millions. Donc, à la réalité, c'est une vraie performance, surtout pour une chaîne de télé publique d'Afrique francophone. Et ça, je pense qu'il est important de le préciser. Et comment fonctionne donc cette plateforme? Alors, c'est une plateforme donc, YouTube que tout le monde connaît qui appartient donc à Google. Et ce qu'on a fait depuis près de 10 ans, c'est d'avoir le choix de mettre nos contenus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix depuis près d'une dizaine d'années? On s'est dit que les modes de consommation donc, ont changé. Il y a la télé, donc on appelle le linéaire. Et puis, des gens de plus en plus, parce qu'ils ont leur mobile, parce qu'ils ont l'ordinateur et parce qu'ils ont accès à Internet, grâce à toute cette politique, on va dire... dans un écosystème dominé par le digital, donc peuvent accéder maintenant donc, à des contenus. Donc, quelquefois, soit on regarde les contenus à la télévision, ou alors on écoute la radio, soit alors ce contenu, on a la possibilité en fait, de découvrir réellement donc, sur des plateformes comme YouTube. Et on a poussé en fait, ces contenus-là là-bas pour que le public ait accès. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que le public soit choisi de dire, moi je veux regarder Matin Bonheur à 15 h, je veux le regarder peut-être pendant la nuit, pendant que j'ai plus de temps, parce que je veux découvrir qu'est-ce que Madame la ministre a dit tout au long de cette journée, ce vendredi saint. Je pense que tout le monde peut-être en parle dans la ville. Donc je veux bien regarder, je me pose donc à 21 h, soit peut-être dans le lit, ou alors peut-être que je suis un peu plus assis quelque part dans une salle d'attente, je peux regarder Madame la ministre donc à tout moment. Je peux aller regarder par exemple le Matin Bonheur de janvier 2022. Parce que de mettre le titre de l'émission, de mettre la date et puis tout de suite ça vous est proposé. C'est cela, c'est-à-dire que ça change vraiment le mode de consommation donc, de la télévision ou alors des médias. On choisit quand on veut, comment on veut et combien de temps on veut regarder et en passant, où on veut. C'est selon. Voilà, c'est selon. Donc c'est disponible sur notre plateforme. Et quelle est la différence finalement entre YouTube et l'application? Alors YouTube, c'est la plateforme donc, de Google, donc, qui n'est pas propriétaire. Donc nous, on pousse simplement nos contenus là-bas. Et ensuite, l'application RTI Mobile, c'est une application propriétaire qui a été conçue par la RTI avec toute la technologie, la technicité donc, des agents de la RTI qui permet également d'avoir une autre expérience. Parce qu'on a compris à la réalité qu'au fil du temps, il y a une sophistication donc, des usages et des habitudes de consommation. Et donc nous, on s'est adapté depuis près de 10 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos contenus sont un peu partout. Vous arrivez donc sur les plateformes comme Facebook, YouTube, Dailymotion, les sites Internet et vraiment toutes les plateformes qu'on peut connaître et nous sommes présents parce qu'on s'est dit réellement donc il faut changer quelquefois ou alors il faut amener le téléspectateur, l'auditeur à avoir une autre expérience réellement donc la consommation des médias. Et si j'ai déjà l'application de la RTI, ai-je besoin d'aller encore sur YouTube? Alors, après, comme on l'a dit, ça dépend vraiment donc, des usages. Voilà, c'est-à-dire que je peux décider que j'ai l'application, je peux choisir à tout moment, je peux aller sur YouTube. Tout dépend réellement donc, des circonstances et des moments donc, voilà. Ben voilà, Madame la ministre qui part sur la plateforme nous dit qu'elle rencontre des difficultés. Alors, au nom de téléspectateurs, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour qu'on puisse améliorer? Le replay des RTI, je pense qu'il y a un temps de latence. Bon, ça, c'est un terme. C'est un temps de latence. Vous connaissez très bien. Voilà, c'est un temps de latence parce que moi, je sais que quand j'ai loupé le journal de 20 h, lorsque je voudrais le reprendre sur le replay, par exemple, le lendemain, parfois, je n'arrive pas. Il faut que j'aille sur YouTube et encore, pour que je puisse avoir l'affichage même, simplement. Parce que parfois, ça ne s'affiche même pas, donc ça passe à un autre journal et c'est quand même un peu difficile.
Très bien. Alors, je pense que c'est ce que quelquefois on attend donc des internautes, c'est fait de feedback. Parce que la réalité, l'expérience utilisateur, surtout dans le digital, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, c'est un avis donc on prend en compte. Et je pense que dans les jours ou heures qui suivent, ça va vraiment s'améliorer. L'expérience client, ce qu'on appelle chez nous le customer experience, c'est quelque chose d'assez important, d'avoir le retour quelquefois de ceux qui consomment, de ceux qui utilisent. Et en ce moment, donc, on a la possibilité donc on va dire, d'améliorer. En tout cas. Merci beaucoup. Tout est dit, Lancina? Tout est dit. Merci et en tout cas, beaucoup merci d'être passé. encore. Et puis, on espère vous retrouver peut-être dans quelques jours pour démontrer à Madame la Ministre, à travers une émission, que le problème est réglé. Mais, petit conseil, Madame la Ministre, par exemple, sur YouTube, moi, ce que je fais, je mets toujours le titre de l'émission. Par exemple, vous avez parlé du JT. Donc, j'allais mettre, par exemple, le journal télévisé et la date. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, c'est vrai aussi qu'on a tellement d'informations qui passent, hein, frère. Parce que la journée... Déjà, il y a les flashs d'information. En plus des flashs, il y a le 13h, tout ça. Donc, ce qu'elle dit, c'est pas faux, hein, parce que ça fait Tout à fait. L'expérience utilisateur, c'est vraiment important. Et ce feedback, c'est incroyable. on a du contenu. Alors, nous sommes la seule chaîne, on va dire, publique francophone qui produit plus d'une centaine de contenus par jour. Par jour, oui. Vous avez 2 éditions de journaux télévisés. Vous avez, par exemple, des émissions comme Matin Bonheur qui vont être quelquefois découpées à des séquences pour pouvoir donner une bonne expérience en termes d'utilisation donc à l'internaute. Et vous avez tous les magazines et tout cela qui passent. Donc, vous vous retrouvez avec près d'une centaine de contenus produits par jour. Et c'est une performance. C'est très riche. Bravo à nous. Bravo. On fera Bravo mieux pour le bonheur des téléspectateurs. C'est Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à Madame la ministre disait tout à l'heure qu'elle bouge et fait le sport malgré une prothèse. Elle fait quand même la natation. C'est important. Vous bougez? Toujours. C'est sûr. Bien sûr. Et c'est vrai. Allez, amis téléspectateurs, on fait un peu de sport et puis on se retrouve juste après. C'est fitness.